J'ai 3 enfants et mon deuxième est génial, mais très exigeant et j'aimerais connaître quelles seraient tes lignes directives avec un enfant qui a un tempérament très anxieux et qui est très contrôlant. OK? Je sais qu'il a besoin de pouvoir contrôler certaines choses pour se sentir en sécurité, mais dans la réalité, c'est très dur à doser. Il vient juste d'avoir 5 ans. Oh boy! OK. Donc, OK, je vais juste lire un petit peu entre les lignes, hein, OK? Quand je lis une question, j'essaie de relever les variables les plus puissantes possibles pour me concentrer sur ces variables-là. Donc, un tempérament anxieux, ça va être un enfant qui va être beaucoup plus inhibé. Anxieux par rapport souvent à la nouveauté, par rapport à l'imprévu, par rapport aux stimuli qui sont nouveaux ou les situations qui sont nouvelles ou la rupture du lien avec les personnes qui s'occupent de lui, donc les parents la plupart du temps. Donc, c'est ces types d'anxiété-là. Puis l'anxiété, évidemment, ça concerne l'anticipation du futur. Donc, un enfant qui est anxieux gère les risques. Donc, il va être plus inhibé, il va être plus gêné. Donc, chose qui est intéressante, dès l'âge de 5 ans, d'après cette question-là, un enfant va commencer à contrôler. Alors, le contrôle sert à minimiser ou diminuer l'anxiété dans l'instant présent. Donc, plus une personne, puis ça, c'est pas que les enfants, OK? C'est les adultes en général. Les personnes qui sont très contrôlantes sont très anxieuses. Et donc, le contrôle est une stratégie de l'évitement de cette anxiété-là. Donc, plus une personne est anxieuse et que sa seule façon de diminuer son anxiété à court terme, c'est par le contrôle d'éléments externes, parce que le contrôle, ça sous-tend le contrôle de variables à l'extérieur de la personne. Donc, plus une personne contrôle, cet évitement-là fait en sorte que le cerveau pense que effectivement, elle doit contrôler de plus en plus pour survivre. Donc, c'est de l'évitement. C'est une forme d'évitement. OK? C'est normal. Tous les humains essaient de faire ça. Mais il y a des humains, en fonction de leur tempérament, en termes d'enfants, on parle de tempérament plus que de personnalité. Donc, les enfants qui ont un tempérament plus anxieux, plus névrotique, vont avoir tendance à plus contrôler l'environnement, les autres humains autour et les variables de l'environnement. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, un tempérament, c'est un tempérament. Ça va être un enfant qui va être plus inhibé, qui va être plus anxieux, des petites tendances contrôlantes. C'est-tu la fin du monde? C'est pas la fin du monde. L'idée, c'est que ça ne l'empêche pas de fonctionner et ça ne l'empêche pas de participer à des activités, de développer sa fierté personnelle, d'explorer des choses, de se faire des amis, et que s'il n'est pas capable de contrôler, il évite les situations. Donc ça c'est les choses là que j'observerais. Est-ce que s'il n'est pas capable de contrôler, il va transférer le contrôle en évitement, ok, qui est une forme de contrôle, ok. Donc attends, j'ai perdu, ok. Ouais. Donc pour cet enfant-là, moi, je recommanderais en général encourager les défis et l'exploration. Plus vous encouragez un défi, plus l'enfant doit s'exposer à des risques et de l'imprévu, parce qu'un défi comporte une grande variabilité d'imprévus. C'est pour ça que des défis, c'est sain d'avoir ça. C'est l'antipode du contrôle. Donc, il y a une partie que tu contrôles, puis il y a une partie qui est imprévue. Il faut pratiquer l'imprévu. Et il faut pratiquer la vulnérabilisation sécuritaire dans ce parcours-là vers un défi. C'est-à-dire montrer à un enfant que oui, il peut prendre des risques, il peut se dévoiler, il peut prendre la chance d'être déçu, mais peu importe ce qui arrive, il va avoir essayé, puis il va apprendre quelque chose. Puis des fois, il va réussir, puis souvent, il va pas réussir. Comme la plupart des choses dans la vie, on les réussit pas. C'est essentiellement ce qu'on va appeler des échecs. Ça peut pas être des échecs, là, graves, mais c'est rare des réussites. C'est plus rare. Il faut s'habituer à ça pour pas que ça devienne quelque chose qui est anormal d'échouer, comme c'est le cas actuellement où l'échec est absolument la fin du monde et notre culture sociale actuellement, c'est d'empêcher toute forme de déception chez les enfants, ce qui est un autre sujet. L'exploration. L'exploration, ce qui est le fun, c'est que c'est un mouvement. C'est un mouvement physique, c'est un mouvement intellectuel, c'est un mouvement émotionnel. Tu ne peux pas contrôler l'exploration. Par définition, l'exploration comporte pour but d'aller vers de l'imprévu. C'est l'anti-contrôle. La seule chose que tu contrôles, c'est ta volonté ou ton intentionnalité d'explorer et de t'exposer à de la nouveauté.
Donc, moi, ce que je ferais avec cet enfant-là, moi, je le déguiserais, je ferais un jeu, je le transformerais en explorateur, puis là, on découvre des choses. Je transformerais ça en jeu, parce que des fois, tu sais, la façon que je dis ça, c'est un petit peu rationnel, là. C'est un petit peu comme si je m'adressais à des coachs, des psychologues, mais avec un enfant, je jouerais à l'explorateur, puis je le ferais sentir bon à explorer, pas contrôler. Je le ferais sentir bon, j'y montrerais comment être fier de lui, qui est un bon explorateur, puis qui est bon pour découvrir des choses, pour voir des choses, puis sentir des choses, puis parler de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas. Bref, ne pas faire un tabou autour de la nouveauté, c'est que ce soit le jeu que moi, je, moi, je suis un enfant qui s'en va vers la nouveauté, puis je suis capable de faire face à de la nouveauté. Je l'aborderais comme ça avec cet enfant-là. Donc, le transformer en jeu d'exploration. L'autre chose, euh, je renforcerais son autonomie de défis qu'il crée lui-même. S'il est capable de, à un moment donné, peut-être qu'au début, parce que ça, c'est un petit peu plus avancé, s'il est capable de se lancer lui-même des défis, de dire, OK, je vais essayer de faire ça, si ici, il développe son autonomie, au moins le contrôle des défis qui se lancent, oui, c'est une partie de contrôle, mais il contrôle sa propre déstabilisation. Et donc, ça serait une bonne façon de développer son autonomie émotionnelle, son endurance aux émotions négatives, et que même ces émotions négatives ne l'inhibent pas ou n'empêchent pas son mouvement vers l'avant. Je le renforcerais beaucoup sur à quel point il est capable de faire face à beaucoup de nouveautés. Donc, à chaque fois qu'il est devant de la nouveauté, puis tu vois qu'il fait face à ça, puis qu'il essaye de faire face à quelque chose, je renforcerais ça beaucoup, je le féliciterais beaucoup sur ce courage-là qui est. Je lui montrerais que malgré ses émotions négatives, malgré sa peur, il est courageux quand même. Donc, je peux pas m'empêcher de vous faire le lien avec la notion de potentiel. Si un enfant ne sait pas qu'il est courageux, il fera pas de comportement courageux. Il faut lui montrer une vision de lui courageuse. Mais il est courageux, mais il faut lui montrer comment le faire, il faut lui montrer il est où le courage, comment il se manifeste, puis qu'il prenne possession de ce courage-là. Il faut lui montrer son potentiel de courage. Donc, si on l'encadre trop, si on le surprotège trop, il ne peut pas se découvrir courageux, alors que la vie, ça exige du courage sur une base quotidienne. Euh, Voilà, c'est ce que je ferais. J'irai avec ça. Super bonne question, merci.